Donc, je viens de terminer ma partie sous les manches jusqu'en bas. Donc moi j'ai fait 22 cm au lieu de 20 indiqués. Donc je vous incite à tricoter 2 cm de plus de ce qui est indiqué. Donc pour la taille 2 ans, vous ferez 15 plus 2. La taille 3-4 ans, 17 plus 2. La taille 5-6 ans, 20 plus 2. La taille 6-7 ans, 23 plus 2. La taille 8-9 ans, 26 plus 2. Et la taille 10-11 ans, 29 plus 2. Donc maintenant que vous avez... Donc moi j'ai coupé, j'ai gardé juste une file parce je vais tout finir en gris. Parce qu'après on va faire un rang d'augmentation et on va passer aux côtes. Donc j'ai coupé, j'ai gardé un seul fil. J'ai gardé juste un seul fil ici. Les autres je les ai tous coupés. Donc nous allons augmenter. On reste avec nos aiguilles numéro 4. Et nous allons augmenter. Donc j'ai calculé pour toutes les tailles, nous allons augmenter après la 4e maille. Donc on va faire 4 mailles et une augmentation. Ça vous allez le voir faire pour la taille 2 ans, vous allez faire 30 augmentations. Pour la taille 3-4 ans, 34 augmentations. Pour la taille 5-6 ans, 34 augmentations. Pour la taille 7-8 ans, 38 augmentations. Et pour les tailles 9-10 ans et 11-12 ans, 42 augmentations. Donc on va se munir de notre papier, de notre stylo, et à chaque fois qu'on fait une augmentation, on fait un petit trait. Et quand vous aurez le nombre de traits, ça sera bon. Donc je vous ai dit, pour toutes les tailles, ça sera après la 4e. Donc d'abord nous allons continuer à faire nos 5 mailles. On garde nos 5 mailles de bordure, hein, impérativement. Donc je vais commencer un peu avec vous et puis on finira. Je l'ai tricoté à l'envers. Zut. Voilà, je la passe simplement. Donc je fais mes 5 mailles de bordure. Elle ne compte pas dans les... Hop, j'ai tout perdu. Voilà, nos 5 mailles de bordure. Après, nous allons tricoter 4 mailles et faire une augmentation. 1, 2, 3, 4. Je vais prendre le brin qui est ici. Je vais le lever et je vais tricoter. Voilà, là c'est ma première augmentation. Donc je viens faire un petit trait et moi je vais en faire 34 en tout. On recommence. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. Et ça, on fait jusqu'à avoir le nombre d'augmentations indiquées. J'ai terminé mes augmentations. Maintenant, nous allons passer aux côtes. Donc, vous allez prendre vos aiguilles numéro 3 et on va tricoter. On tricotera toujours la bordure au point mousse. Hein. Et avec les aiguilles numéro 3. Et moi, je vais les tricoter. Je vais faire une bordure de 3 cm. Donc je vais commencer par 2 côtes de maille endroit. C'est pas grave, on se retrouve sur l'envers du travail, mais ça n'a pas grande importance. Ce sont des côtes. Après 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Et on se retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin de mon rang, donc je fais 2 mailles endroit et mes 5 mailles de bordure. Donc là je vais croiser, donc je ferai le nœud plus tard.
presque, le premier rang est fini. On va faire, moi je vais faire, je vous ai dit 3, mais je vais peut-être faire 4 cm. Après vous faites comme bon vous semble. C'est pas parce que c'est marqué 3 ou 2, je sais plus combien c'est marqué. Ils disent 2 cm, mais 2 cm de côte pour moi c'est trop peu. Donc vous faites vos côtes tout en respectant les 5 mailles de bordure au point mousse et après vous passez aux côtes. Et après vous rabattrez souplement. Donc nous allons commencer, moi j'ai déjà fait une manche. Là je vais vous montrer comment on reprend les mailles pour faire la manche. Donc j'ai terminé mes côtes, moi j'en ai fait presque 4 cm. J'ai cousu mes boutons. Et là nous allons reprendre les manches, les mailles pour la manche. Donc vous allez prendre vos aiguilles circulaires numéro 4. Alors je vais faire au début avec les aiguilles circulaires, puis après au fur et à mesure où on diminuera, je prendrai mes aiguilles double pointe. Donc on va reprendre toutes les mailles d'ici et on va relever les mailles qu'on avait montées. Vous vous rappelez qu'on avait fait la séparation, on avait remonté 6 mailles ici. Donc là on va reprendre les 6 mailles et petite astuce, on va remonter 2 mailles, on va reprendre 2 mailles supplémentaires ici. Là aussi, c'est pas indiqué hein, mais c'est une astuce que je vous donne, ou sinon ça va vous faire comme des trous. Et là de ce côté là je l'avais pas fait et après on est obligé de revenir rafistoler pour cacher les petits trous qu'il peut avoir sur le côté. Donc il va vous falloir un marqueur pour là qu'on va mettre dans le milieu ici pour le début et la fin du tour. Et un autre marqueur pour venir ici marquer pour mesurer après. Donc un marqueur, moi je prends un bout de laine pour le début et la fin du tour. Et voilà, donc dans un premier temps, on va venir reprendre nos mailles et on reviendra rechercher, relever les mailles après. Donc tout simplement, hein, on bascule les mailles de l'arrête-maille sur notre aiguille et je vous retrouve pour la suite. Donc j'ai relevé toutes mes mailles, je vais essayer de le mettre comme ça pour que vous puissiez bien voir. Hop. Voilà, j'ai relevé toutes mes mailles, j'ai basculé toutes mes mailles et là nous allons relever. Donc ce que je fais, donc ici on nous a dit de relever 6 mailles, mais si on relève que 6 mailles ici, vous voyez que quand ça fait comme ça, ici là ça fait comme un trou. Donc moi je vais venir relever, donc du coup je vais en relever 6 là et peut-être une ou deux, je sais pas, peut-être une ou deux. Alors tout simplement moi je fais comme ça, je m'embête pas, je vais essayer de piquer pour relever entre les deux brins, que j'y vois quelque chose. Donc là hop on va prendre ça. Ah zut, voilà, donc là j'en ai relevé une, je vais peut-être en relever une autre. 2. Donc je vais venir mettre un marqueur provisoire. Donc là je vais mettre un marqueur provisoire ici, comme ça je saurai que mes deux mailles là c'est les deux mailles en trop. Et là ici sur cette portion là on va relever 6 mailles. Donc moi je vais en relever déjà 3, donc je prends comme ça le brin, une. Après vous faites comme vous avez l'habitude, 2. Bon, je peux y arriver. Je vais prendre dans l'autre sens, c'est pas grave, je remettrai. Hop. Voilà, 3. J'ai pas tout pris. Voilà, bon. Là, je vais venir placer mon marqueur de milieu, de début et de fin. Là, je vais reprendre l'aiguille de l'autre côté. C'est un peu technique, mais vous allez, c'est pas très compliqué. Bon, je vais rester comme ça va être plus simple. C'est pas forcément évident de filmer et
de tricoter. Donc là, je vais venir placer mon marqueur provisoire comme de l'autre côté. Et là, je vais relever pareil. Je vais le mettre après parce que ça va m'enquiquiner. Hop. Une. Et là, 1, 2, 3. Tac, ici. Hop. Vous faites à peu près. Hein. Donc, si vous voulez, vous ne faites pas, mais après, vous serez obligé de faire des petits points de rafistolage. Et là, je vais relever les 3 mailles qui me restent. Donc, 1, 2, 3. Une. Ouais, là, mon histoire, ça va pas. Je vais reprendre de l'autre côté, ça va être plus simple. Voilà, une. Excusez-moi si j'ai du mal à vous montrer. Bon, hop, je la replace. Après, vous allez bien voir quand vous allez tricoter comment ça se goupille. Une. Ah, c'est pénible. Je suis sûre qu'il y a une autre façon de faire, mais moi, c'est comme ça que je fais. 2 et 3. Voilà. Donc là, nous allons repartir. Normalement, c'était en gris, mais moi, j'ai fait l'erreur. Donc, je vais continuer. Donc là, vous allez mettre, pour mesurer, avant qu'on oublie, on va le mettre là. Voilà, sur cette maille-là. Oh, allez. Il n'y a rien qui veut aujourd'hui. Ça ne va pas. Voilà, on passe comme ça sur la maille. Comme ça, il va rester en place. Il ne va pas. Oui, j'ai tout pris ensemble. Oh, c'est pas vrai. Quand je vous dis que des fois, ça ne va pas. Donc moi, je vais repartir en kaki. Alors, le bout de mon fil, il est où? Oh, bah alors, c'est bien la peine de les séparer. Donc, tout simplement, on va faire un premier tour normal. Alors, c'est un petit peu raide à tricoter ici. Alors, la maille, comme elle est à l'envers, je vais la remettre à l'endroit. Oh là là. Sinon, non, je vais la tricoter tort, je vais pas m'embêter. Parce que là, c'est un petit peu casse-pied. Voilà. Et ça s'ouvre, c'est pénible. Donc là, hop, on va faire le premier tour. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai piqué pas partout. J'ai pas tout pris. Hop. On va faire un tour. Et sur le deuxième tour, on va venir faire la diminution. On laisse en place les marqueurs et on se tricote tout le tour. Que je m'en mêle pas les pinceaux avec tous mes fils. Donc on se retrouve quand on a fini le premier tour. Donc voilà, le premier tour est fini. Là, on va commencer le deuxième tour et on va diminuer les 2 mailles qu'on a rajoutées pour partir sur le nombre de mailles que nous avons besoin. Donc c'est tout simple, on va faire une première maille seule, deuxième maille. Je vais juste tirer un peu sur mon fil derrière. Voilà. Après on fera un nœud et on cachera. Donc ici, donc là j'arrive sur ma troisième maille, là j'ai les 2 mailles en trop. Donc la troisième et la première qu'on a rajoutée, on va les faire ensemble. Donc,
première diminution. Là, je vais enlever mon marqueur et je vais faire la suivante, c'est celle d'après ensemble. Comme ça, j'ai diminué de 2 mailles. Donc je tricote jusqu'à arriver à une maille avant le marqueur. On tricote jusqu'à arriver ici. Donc je suis arrivée à une maille de mon marqueur. Donc je vais enlever mon marqueur. D'ailleurs il tient pas. C'est l'inconvénient de ces marqueurs là. Donc là je vais faire les 2 mailles ensemble. Et encore 2 mailles ensemble. Et là je finis les 2 mailles qui me restent. Voilà. Donc là nous allons tricoter pour toutes les tailles 2 cm depuis notre marqueur. Hop. On serre un peu le fil. Donc 2 cm à partir d'ici. Donc je suis arrivée à mes 2 cm. J'ai échangé entre temps pour mes aiguilles double pointe. Parce que je n'avais pas assez de mailles, il fallait tout le temps tirer dessus, donc ça me plaisait pas. Donc là, comme je vous disais, je mets toujours un marqueur. Je vous le mets pour la vidéo, hein, mais pour moi je le mets pas. Pour montrer où est ma première aiguille. Je cherche les mots. Comme nous n'avons plus de marqueur au milieu là, pour les débutants, c'est bien de mettre un marqueur là sur le long de notre première aiguille. Comme ça, quand on arrive ici, on sait que là, c'est pour recommencer un nouveau tour. Donc là, nous allons faire les diminutions. Tout simplement. Donc je repars avec ma bonne couleur de fil. Donc là, je vais tricoter la première maille. Normalement. Et la deuxième et la troisième, on va la faire ensemble. On va les tricoter ensemble. Voilà. On tricote tout notre tour jusqu'à ce qu'il nous reste 3 mailles sur la dernière, avant la fin. Voilà, il me reste 3 mailles avant la fin de mon tour. Donc ces deux-là, je vais les faire ensemble. Et la dernière. Donc là, nous venons de faire notre premier tour de diminution. Donc je vous invite à noter, je vous indiquerai là toutes les diminutions taille par taille, à combien de centimètres. Donc moi pour ma part, la première diminution se fait à 2 cm. Donc je barre. Moi prochaine ça sera à 7, à 12, à 17 et à 22. Et au total ça me fait 5 diminutions. Et je vous indiquerai toutes les diminutions taille par taille. Ne vous inquiétez pas. Donc on tricote notre manche jusqu'à arriver à la taille que je vous indiquerai sur la vidéo. Et après nous reprendrons l'aiguille numéro 3 pour faire les côtes. Des côtes de 2. Vous prenez la dimension, si vous pouvez mesurer la taille réelle de la manche. Ou sinon je vous invite à faire pareil que au niveau de la taille, rajouter 2 cm à la taille indiquée. Voilà, je suis arrivée à la longueur souhaitée de ma manche. Donc moi j'ai fait 29 cm. J'ai rajouté 2 cm, hein, comme je vous ai expliqué précédemment. 2 cm aux longueurs indiquées. Donc au lieu de 27, j'ai fait 29. Donc pour la taille 2 ans, vous ferez 19 cm plus 2. La taille de 3-4 ans, 23 cm plus 2. La taille 5-6 ans, bon, donc 29 cm. La taille 7-8 ans,
31 plus 2, la taille 9-10 ans 35 plus 2 et la taille 11-12 ans 38 plus 2. Donc là, moi je vais couper mon fil kaki, je vais pas en avoir besoin. Je fais les bordures en gris. Donc, je vais laisser quand même un petit bout pour pouvoir le rentrer assez facilement. Donc voilà, ça, hop, zoup. Et là, nous allons faire, nous allons tricoter maintenant avec les aiguilles numéro 3. Donc moi, je n'ai pas d'aiguille numéro 3 en double pointe, je vais prendre les 3,25. C'est pas très grave. Et je vais tricoter, je vais faire, qu'est-ce que j'ai noté sur mes notes? Je vais faire 4 cm de côte, c'est des côtes de 2. Donc 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. Donc je vais commencer un peu le début avec vous et puis on se retrouvera quand on arrivera à la fin. Donc tout simplement 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, 2 mailles en droit. Je fais la première aiguille avec vous et après on continue. Chacun dans son coin. Donc, si vous ne savez pas utiliser les aiguilles double pointe, je vous invite à aller revoir la vidéo dans la playlist tricot. Là, je vais aller rechercher une autre maille. Hop. Tac. J'avais un nombre impair sur mes aiguilles. Hop. Donc voilà, on va continuer en côte de 2 et on se retrouve. Moi, pour ma part, je fais 4 cm, mais à vous, si vous voulez faire... Parce que sur le modèle, il nous indique 4 cm. Ouais, c'est ça. 4 cm. À tout de suite. Mes 4 cm de côte sont terminés. Donc maintenant, je vais rabattre. Donc pour rabattre souplement, j'utilise une aiguille un peu plus grosse. Donc je reprends mon aiguille numéro 4. Donc c'est un petit conseil. Si jamais vous avez du mal à rabattre souplement, utilisez une aiguille plus grosse. Donc on rabat les mailles comme elles se présentent. Après j'ai 2 mailles en vert. Je fais la première aiguille avec vous. Et après on se retrouve quand on aura tout fini. Voilà. Après j'ai 2 mailles en droit. Donc on recommence. 2 mailles en vert. Je vais peut-être pas faire tout. Hein. Voilà. On va continuer et puis on se retrouve quand on a rabattu toutes nos mailles. Voilà, mes manches sont terminées. Première manche. Deuxième manche. Et je vais essayer de vous montrer en un seul morceau. Voilà ce que ça donne. Alors, c'est un peu, hop, ça reprendra la forme une fois passé à la machine. Hein. Voilà. Donc oui, moi j'avais rajouté un bouton parce que ça devait s'arrêter là. Et donc comme j'ai rajouté, ouais, j'ai remis un bouton en plus. Voilà, le petit gilet sans couture, très confortable à porter. Voilà le devant et je vous montre le dos. Donc voilà le dos, ce que ça donne. Essayez de voir, hop. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous, faites attention. Ciao, ciao.